avec Homel aussi, oui. Et il faut que je reparte à 800 km, si je ne pars pas d'ici 10 minutes, je n'aurai plus la bourse. Voilà. Donc, je voudrais d'abord remercier les invités d'être venus, d'avoir accepté de participer à cette manifestation curieuse qui n'est ni un meeting, ni débat public, bon, mais qui, je crois, est important. Ce que je voudrais dire sera relativement bref. C'est vrai que c'est l'année du centenaire de la mort de Marie-Thérèse. Et entendre dire, comme je l'ai entendu 2 fois ce matin, que la gauche peut mourir, m'a un peu choqué. Et je voudrais dire que je ne sais pas si la gauche peut mourir, mais ce que je sais, c'est qu'on doit tout faire pour qu'elle vive. Plutôt que de dire sa fin. Nous sommes dans une situation, je ne l'imagine pas, elle a été décrite et elle sera à nouveau, Langomel a fait ce matin, une très belle intervention dans le Conseil national du parti. Il a dit beaucoup de choses, et vous les connaîtrez sans doute tout à l'heure. Nous sommes dans une situation difficile au plan international. Ce qu'on observe depuis quelques jours n'est quand même pas très rassurant. Nous sommes dans une situation très difficile en Europe, où cette sorte de stagflation, de déflation camouflée devient inquiétante, malgré les décisions récemment prises par M. Draghi, qui semblent avoir compris un certain nombre de choses que vous n'avez pas compris avant, et qui nous ont coûté des centaines de milliards d'euros, pas des dizaines, des centaines de milliards. Nous sommes dans une situation difficile en France, nous avons vécu les municipales, nous avons vécu les européennes, et je dois dire que les femmes et les hommes de gauche sont passés un peu de l'étonnement, la consternation, la sidération, et aujourd'hui quand même se posent des questions lourdes. Et je crois que face à cette situation, on ne peut pas, on ne doit pas rester lui-même. Pour que la gauche vive, il faut qu'elle soit rassemblée. Elle arrive à survivre en étant séparée. Mais si on veut qu'elle vive vraiment, il faut qu'elle soit rassemblée. Et j'ai entendu ce que nous a dit notre camarade Laurent, bien sûr qu'elle ne peut être rassemblée que sur des projets, et pas simplement pour des effets de salle, et pour des effets de constitution de liste à la veille des élections. Oui, c'est à partir des questions posées, des problèmes posés, il y en a en ce moment, il y a les SNCF, il y a les intermittents, il y en a d'autres. C'est à partir de là que doit se construire quelque chose, si quelque chose doit se construire. Et j'ai bien entendu notre premier secrétaire dire qu'il a lancé les états généraux de la gauche, d'une part pour la redéfinir, du PS, pardon, pour la redéfinir, puis aussi qu'il allait mettre en œuvre tentative, et si j'ai bien compris, il a déjà commencé, puisqu'il vous a reçu, pour rassembler la gauche. Il y a juste un problème, un gros problème, c'est que rassembler la gauche implique qu'on change de ligne politique. Je ne vois pas comment sur la ligne politique actuelle, en tout cas sans amodiation ou sans amendement, parce que tout n'est pas réglé non plus dans la ligne politique actuelle, mais sans certaines inflexions, disons sérieuses, je ne vois pas comment la gauche peut se rassembler. Et de ce point de vue-là, ce que nous avons entendu ce matin, Marie-Noël vient d'y faire allusion, sur les pouvoirs excessifs du Parlement, quand on sait ce qu'ils sont sous la 5e, c'est quand même assez sidérant aussi, quoi. Mais j'ai appris que mardi matin, nous allons, les parlementaires porteurs d'amendements, les frondeurs, on appelle pas beaucoup ça, la fronde, hein, qui est Louis XIV dans l'histoire. Je ne suis pas frondeur, mais nous allons délibérer dans le groupe, ce qui est normal, et en présence du Premier ministre, ce qui, à mon avis, fait que notre camarade Montesquieu va faire quelques tours dans la tombe là. Donc voilà, non, il n'y a pas trop de figures au Parlement, malheureusement, il n'y en a pas assez. Et moi, je remercie les camarades qui ont travaillé, et qui sont bien là ici, Fadélie qui est là, Jean-Marc Germain, Laurent Gomel, Pascal Cherki, pour Yann Epala, qui ont travaillé pour essayer, oui, d'infléchir cette politique, en restant d'ailleurs dans les cadres globaux. Ça n'est pas quelque chose de très transgressif, sans doute peut-être même pas assez pour certains de nos partenaires de gauche, mais qui seront aussitôt menacés, qui entendent dire qu'il faut
électorat qui délibère en présence, comment on appelle ça dans les collèges? Parce qu'au fond, on disait les surveillants généraux, mais on dit les conseillers principaux d'éducation, voilà, non. D'abord, moi je pense que le Premier ministre a mieux à faire que de faire le conseiller principal d'éducation. Je le dis comme je le pense. Et voilà. Et je crois qu'ayant dit ça, on se comprend, on n'a pas besoin de développer beaucoup plus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les socialistes, les encartés, comme on dit maintenant? Quelle épouvantable expression, si les journalistes qui l'emploient savaient d'où elle vient de la Troisième République, cette expression, vous savez. Il y avait des dames qui étaient obligées d'avoir une carte sanitaire. On les appelait les encartés. Quand même ahurissant, quoi. En tout cas, les militants, moi je voudrais dire que j'ai été mal compris, on m'a fait dire, je dis, le Parti Socialiste était un parc à moutons. Je n'ai pas pensé que les militants étaient des moutons, j'ai pensé qu'on les traitait comme des moutons. Et je récidive. Je pense qu'en diverses occasions depuis quelques temps, on les a plutôt traités comme des moutons que comme des citoyens cérébrés, actifs et susceptibles d'autonomie, quoi. Donc, il faut essayer de retrouver cette activité. Et moi, je propose, en plus de cette réunion que nous avons réalisée ce soir, que nous lancions des pétitions dans le Parti Socialiste. Et il y en a une, à mon avis, qui doit concerner les institutions. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Alors, je ne peux pas rentrer à Marie-Noël, ce qu'a dit tout à l'heure, ce que d'autres vont sans doute dire, ce qu'a dit notre camarade LB, ce n'est plus possible. Ce système est bloqué. Et indépendamment des personnes qui occupent le poste suprême, on demande à cette personne l'impossible. Parce que les institutions, on a commencé à les modifier en 2001 et qu'on est resté au milieu du chemin et qu'on a fabriqué un régime hybride qui ne peut pas fonctionner normalement, qui n'a pas fonctionné normalement dans le quinquennat précédent et qui ne fonctionne pas normalement non plus dans celui-ci. Donc il faut aller jusqu'au bout de la réflexion. Je n'en dirai pas de conclusion, vous imaginez, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc il faut que nous demandions dans ce parti la mise en place d'une convention sur les institutions, que le sujet puisse être abordé, débattu. On verra bien si les militants jugent que les parlementaires ont trop de pouvoir ou pas, ou si... bon, j'arrête là. Donc sur les institutions, il y a une deuxième pétition, à mon avis, qu'on doit faire circuler. C'est sur la réorientation de l'euro. Ça a été évoqué par les orateurs précédents. Je ne vais pas vous refaire le discours là non plus. Vous l'avez tous en tête. Mais je crois qu'il faut qu'on ait un débat dans le Parti Socialiste. Alors, j'ai pris acte qu'il y aurait les états généraux. Et nous allons simplement demander à nos camarades de demander aux militants du Parti Socialiste s'ils le souhaitent ou s'ils ne le souhaitent pas, qu'il y ait des conventions thématiques sur des sujets comme celui-là. Il y en a deux. Il y en a une troisième sur la politique économique. C'est plus difficile à cerner, à définir sur une seule pétition, si j'ose dire. Mais en tout cas, je crois qu'il faut qu'on bouge. Parce que si on ne bouge pas, mes chers camarades, aussi bien à l'intérieur du Parti Socialiste qu'à l'extérieur du Parti Socialiste, oui, on risque l'accident. Parce que dans tout ce qui a été dit sur le front, et moi je partage ce qui a été dit, non, il ne suffira pas de brandir l'épouvantail du front et de brandir la solution miracle du Rassemblement républicain, donc tout d'un coup, les catégories populaires que nous avons perdues, et que une large partie des classes moyennes et une partie importante de la que nous avons perdu, tout d'un coup, effrayés, reviennent sous l'aile de la République. Non, je n'y crois pas. Non, c'est pas comme ça. Mais ça a été dit, je ne sais pas non plus. Mais ce que le danger, il n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant, c'est que, et je l'ai dit à quelques membres de l'UMP, ça va vous surprendre qu'on parle de l'UMP ici, mais je suis persuadé, je crains qu'une majorité de militants UMP ou de sympathisants ne soient en bas à la base acquis à l'alliance avec le Front National. Et que la bataille qui va jouer à l'UMP, ça va être celle-là. Et je vois qu'il va jouer quoi, et vous aussi. Et c'est pas à moi à faire le vilain prophète sur ce genre de sujet. J'allais dire qu'il ne nous concerne pas, si qu'il nous concerne. Parce qu'il peut dessiner une situation qui sera quand même ultra dangereuse. Alors je n'en tire pas prétexte pour que ce danger existant, nous soyons quelque part contraints au rassemblement. Je ne crois pas au
rassemblement au contraire, surtout à gauche. Quand on connaît la capacité de la gauche à se fractionner, à se diviser, c'est pas de même qu'on invitera, n'est-ce pas, la méthode pour la contraindre à se rassembler. Non, ça ne peut être que voulu, souhaité, attendu. Mais il faut qu'on ait ça en tête. Le danger, il est réel. Et je constate même que parmi nos élites, certaines commencent déjà à habituer l'opinion à l'hypothèse. On débanalise tant qu'on peut. On fait fi de l'histoire, on s'assoit dessus, et petit à petit, on prépare les esprits, y compris dans des organes très respectables. Je ne citerai évidemment aucun. Donc oui, il faut que nous bougions. Et moi, je vous remercie toutes et tous d'abord d'être venus, à nos invités d'être ouverts à la discussion, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et j'espère qu'elle pourra se poursuivre et qu'elle sera fructueuse. Merci.